Bon alors, la vidéo du jour, c'est on attaque avec Bah, quoi? va y avoir un débrief du surfing, hein, la base. Et Ouais, puis après, on va enchaîner sur le monde un peu moins bisounours, hein. J'ai j'avoue, il y a À eu la une news grosse rencontré, fraîche baisse. d'Avax, forcément. Ah ouais, la ouais, news ouais, que t'as ouais, envoyée ce Bisous. matin là. ouais, cette nuit, C'était- Avax qui peut être dans une sacrée sauce, avec des Jérôme méthodes. Powell qui nous a niqué le week-end avec son annonce du vendredi. Ouais, j'avoue. Attends, en fait, il y a deux trucs majeurs. Il y a l'Avax que t'as envoyé ce matin là à 4h30, Cimer. Avax qui Je vois ça au apparemment. réveil, je dis, oh, les problèmes. Ah putain, gros problème. Avax qui apparemment a pris un cabinet d'avocats pour aller niquer toute la terre. Et Powell qui juste a pris le micro pour niquer tout le marché. C'est génial. Voilà. J'allais partir T'avais en- du Avax, toi, non? Non, j'avais pas dit Avax, mais l'histoire est un peu folle quand même de Avax. Le truc que tu m'as envoyé ce matin, ça m'a choqué. Et je suis allé vérifier tout de suite si j'avais du Avax. Heureusement que mon bac de Avax était mirobolant et ne contenait que 0€. Ça m'a un peu rassuré. Pas d'Avax, quoi. Grave. CZ qui fait un tweet sur justement cette histoire. Bah après il le dit, hein, c'est This is wild, not sure if it's true. C'est assez fou, mais pas sûr que ce soit vrai, donc à prendre avec des pincettes. Il y a CryptoLeaks qui a sorti un dossier sur Avax et je sais pas du tout quoi en penser. Il y a quand même une vidéo hein, qui est assez explicite, Ouais, même si elle prouve pas grand-chose. Alors la vidéo en fait, il y a des coupes dans tous les sens, c'est ça qui me moi chagrine. Tu vois, si c'était une vidéo d'une heure qu'il avait mis en place et sans coupe, sans rien. Alors la vidéo elle montre l'avocat de Roche Friedman qui a été filmé, est-ce que c'est à son insu, est-ce que c'est pas à son insu, j'en sais rien, qui représente on va dire Avax et qui dit clairement, bah écoute, nous on a un partenariat secret avec Avax, on a droit à 1% de la supply de Avax, pour ces 1% de Avax, on attaque en justice toutes les blockchains concurrentes. Toutes les attaques faites contre les blockchains de la part de Roche Friedman, et bah c'est juste pour pousser Avax en avant. Pour, Ouais, mais alors, au-delà de aller Ouais. essayer de nuire aux concurrents, il y avait Ça quand donne même accès dans au l'idée dossier. aussi d'attirer les régulateurs sur d'autres plateformes. En gros, c'était occuper toute la régulation sur d'autres acteurs, histoire qu'ils s'occupent pas d'Avax, et de l'autre côté, nuire à ses concurrents directs pour que ça profite à Avax. Et avoir accès aux dossiers confidentiels de Solana, tu vois, des autres. Mm. Ah oui, non, mais ça c'est très drôle. Mais le mec, c'est un génie. Il a mis, C'est son- machiavélique. il a mis sur LinkedIn ou je sais pas, sur ses réseaux sociaux, expert crypto. Et le mec dit, bah écoute, ouais, je suis un expert crypto parce que quand je lance une attaque contre une blockchain ou contre une entité, et ben on a droit à faire ce qu'on appelle une discovery. Et ça permet d'avoir accès à des données confidentielles de la plateforme, des données dont personne n'a accès. Et moi, quand je dis ces données, bah, je suis un expert parce que c'est des données que personne ne connaît. C'est démentiel. Et de pouvoir développer au mieux la Incroyable, blockchain. incroyable l'histoire. Alors maintenant, est-ce Bon. qu'elle est vraie ou pas? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça n'est pas vrai? On n'en sait trop rien pour l'instant. C'est vraiment au stade de la Ou est-ce que rumeur. c'est lui qui parle, mais de peut-être d'autres choses, ou j'en sais rien, moi. Ils ont fait un medley pour que ça colle À la au narration. thème, je sais pas, ouais. Mhm. C'est encore, c'est un peu tôt encore pour se prononcer véritablement. En tous les cas, Les Avax gars. perd 7%. On ne sait pas trop si c'est à cause de cette news ou si c'est suite au marché baissier. Le CEO d'Avax s'est exprimé très vite, contrairement à certains qui ont fait des morts, tu vois. Le CEO d'Avax disait, non mais attendez les gars, c'est démentiel. Vous allez pas croire des rumeurs pareilles, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on se concentre sur notre travail. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un mème qui disait, oui, nous, on n'a rien à voir, Avax. Par contre, nos avocats... Allez, bah, Bah ouais, non mais en soi, l'histoire quand tu la vois, moi je vais donner mon avis, hein. Elle est loin d'être si folle que ça. De la part d'Avax, je trouve ça assez intelligent, dans le sens où, même si c'est machiavélique, et bah pour les raisons que vous avez données, c'est-à-dire que les régulateurs n'aient pas l'attention sur Avax, qu'ils soient concentrés ailleurs, je trouve ça assez malin. Par contre, si c'est avéré vrai, la retombée médiatique et l'image qu'ils vont avoir suite à cela, ça va être assez dégueu. ça niquera pas ni la Et tech, comme ni tu ce dis, qu'ils sont hein. en train de construire, C'est ça, ni le le truc. protocole. J'ai envie de dire, ça, c'est des choses qui, dans le monde traditionnel, est d'ordre du courant, tu vois. Eh oui, Les évidemment. entreprises, C'est ça, c'est le business. hein. l'espionnage industriel, les rumeurs pour faire que le concurrent se pète la gueule et que toi tu montes. Enfin, Exactement. tout ça, c'est de l'ordre du courant. Que ça arrive déjà dans ce domaine-là, bon, bah, c'est un peu normal finalement. Mais c'est juste que là, on est un peu éclaboussé, quoi. Parce que pour le coup, personne l'avait vu venir, celle-là. Tu vois, ça a l'air de choquer tout le monde et tout. Oui, ça choque forcément. En fait, est-ce que ça va pas réveiller le fait qu'en fait, il y en a 15 qui sont dans le même cas et que tout le monde se tire la bourre Genre Avax, là, le jour où c'est avéré que c'est eux, Ouais. ils vont faire un communiqué en disant Non, bon, mais- ok, écoutez, c'est vrai, mais Matic, Polygon, c'est exactement la même. Le Ils vont BNB, balancer la tout le monde. CZ, là, l'autre escroc, c'est encore pire. Et tu sais, et là, c'est la montagne qui sort, quoi. Ils sont peut-être pris
la main dans le sac, c'est encore au stade de la rumeur, encore une fois. Voyons voir ce que ça donne. Si c'est avéré, je pense que, comme tu dis, Pete, c'est pas les seuls à le faire. Peut-être, hein. Les gens vont peut-être voir que même la blockchain, c'est un monde de grosses. Bah, ça donne envie d'être Bitcoin maximaliste, hein, parce qu'on en a croisé au Surfin. Ouais, d'accord. Et, Tu veux être et Bitcoin non. maximaliste? Le Bitcoin, là, regarde, il vient de perdre 7%. Suite à l'annonce de qui? S'il te plaît, comme d'habitude, c'est toujours le même. GG. Powell qui veut prendre la parole, il prend le mic. Le mec, on dirait qu'il fait du stand-up, mais il est en train de niquer tout le schéma. Ah, c'est horrible parce qu'à 14h30 vendredi, il y a d'autres chiffres qui sont sortis qui annonçaient quelque chose de sympa. Donc le marché est monté. Et puis à 16h, il y a Jérôme qui a parlé. Il a dit non, on se calme. Ça va être la Reviens. merde. Reviens. L'annonce de Powell, c'est vrai qu'il vient d'officialiser ce que tout le monde savait déjà, mais que eux ne voulaient pas dire, c'est que la récession est là. Ils avaient quand même réussi à changer la définition de la récession, hein, c'est con. Les mecs étaient là, normalement une récession c'est 2 trimestres négatifs. Ils sont arrivés, non, c'est pas la définition de la récession. Et le mec, il a quand même pris un dictionnaire pour dire, attendez, vous êtes con quoi, 2 trimestres négatifs et la définition d'une récession. Et la porte-parole était là, devant les micros. Non, c'est pas la définition. Non, mais il a appelé Larousse et le petit Robert pour changer la définition dans le dictionnaire. Bon, après, on a perdu que 7%, attention. Je dis que 7% pour le marché crypto. Voilà, je Mais précise. qu'est-ce que ça va donner cet hiver avec la crise de l'énergie et de l'électricité qui s'accentue? On sait tous comment les cryptos sont dépendantes un peu de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner derrière? Est-ce que avec toutes ces annonces négatives plus le... Attention, Peter. T'essaies de Oui. faire peur aux gens, là, Peter. Attention si ça continue. Toi, tu reviens de Surfing Bitcoin, tu reviens de Biarritz, t'as vu la plage, toi, tu veux niquer le mood de tout le monde. J'ai passé 3 jours en short, je reviens, je suis obligé de mettre une polaire et je vais être le seul con à être énervé. Non? Faut que tout le monde soit dégoûté. La crise, actuellement en Chine, la crise de l'énergie en Europe plus globalement, et la récession économique qui s'ensuit, c'est des choses qu'il faut prendre maintenant dans leur ensemble et corréler ça au marché boursier et crypto. Bah, la crise de l'énergie, l'électricité qui est en train de flamber. Les mineurs vont être en PLS parce que eux doivent quand même être rentables si le coût de l'électricité pour miner le Bitcoin augmente. Si dans le même temps tu as le Bitcoin qui baisse, bah écoute, le seuil de rentabilité est ne moindre. va plus être le même. Fin d'année, s'il y a le gros crash en Chine, ça va impacter toute l'économie mondiale, hein. Tout le monde va être en PLS. Donc ouais, je vois pas le Bitcoin là monter à 25, 28, 30. Hein. Moi personnellement... Oui, après ça reste des conjonctures globales qu'il faut prendre en considération. Maintenant, de là à réussir à timer quand ça va se passer, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc on verra bien quand c'est que ça se passe. En tout cas, c'est toujours des choses qui planent et qu'il faut prendre en considération. C'est un facteur risque. Garder du cash disponible. En cas de baisse, ça servira. Moi, je trouve que pour 3 mecs qui reviennent de Surfing Bitcoin où on n'a pas arrêté de déconner et de rigoler, les news de cette semaine, ça démarre plutôt bien. Allez. Au niveau de la joie et de la bonne humeur, on est quand même sur un top de... On est sur le top du marché. J'avoue, franchement, Surfing Bitcoin, c'était cool. Hein. J'avoue qu'on avait dit qu'on ferait des lives et qu'on n'a rien fait du tout. Allez. Mais on a bossé. Arrête. Bosser, bien sûr. On a un peu bossé. Bon, vous l'avez pas vu, mais on a essayé de bosser. On fait un résumé de Surfing Bitcoin. Comment tu voudrais le résumer? Comment on résume Surfing Bitcoin? Du surf, du fun et du Bitcoin? Il y a un gars qui a tweeté Surfing Bitcoin, c'est une colonie de vacances. T'avais des conférences, tu sortais de la conférence, t'allais sur la terrasse, t'allais te prendre ton petit thé, tu rencontrais des gens qui sont à fond dans le... En fait, ce qui est marrant, c'est que toutes les personnes que tu croisais étaient affiliées de près ou de loin, étaient investisseurs au moins minimum dans le domaine crypto, étaient dans la tech, ce qui est assez rare en fait, parce que dans ta vie de tous les jours, quand tu marches, les gens en fait... Bah t'es le seul connard en fait. Ah non, mais en termes de rencontres, ça a été super enrichissant, il n'y a pas à chier. On a même rencontré nos premiers abonnés, nos premiers grave. viewers IRL, Ouais. quoi. Ça valait son pesant de cacahuètes Ah d'ailleurs. ouais. Ouais, c'est big marrant. On les up à vous salue, les hein. gars. Salut Alex. On mettra salut votre Nico. photo, Moïd mettra la photo justement qu'on a Ouais. prise tous On ensemble. a dans le rencontré montage. Alex et Nico, très très cool. Ils sont très marrants Très parce belle qu'en fait, rencontre. on était avec Chéron, donc Nicolas Chéron, on était en train de discuter, en train de taper des barres, en train de se refaire la soirée qu'on avait faite la veille. On a bu un coup ensemble et c'était une très belle rencontre. Grave, on a passé un très bon moment avec tout le monde et ils se sont rendus compte que eux ne voulaient pas au début nous approcher pour ne pas nous déranger, mais vous nous dérangez absolument. Ils l'ont vu. Hein. On a passé après toutes les soirées, c'était avec nous, on rencontrait tout le monde, etc. On faisait des cercles avec des mecs qui étaient dans la tech qu'on avait rencontrés sur place. On a rencontré des grosses têtes comme Abdel. Alors Abdel, lui,
Incroyable. Ah, on a Ouais. rencontré un mec, c'est un ex-core développeur de chez ETH. Le mec, distributeur de BAF, il a fait une conférence sur justement où il était contre des maximalistes Bitcoin. Il les a mis Professeur en PLS. Punchline. Grave, Abdel, les bouffes qu'on a faites étaient vraiment légendaires. On a tellement On appris laissera juste son en lien Twitter conversation. d'ailleurs si vous voulez Ouais. aller check sa page, c'est super enrichissant. Allez sur son Twitter, suivez-le. Si vous voulez en savoir plus vraiment dans le détail, si vous voulez vous intéresser à la tech et surtout être en avance sur beaucoup de sujets, suivez ce mec qui est une masterclass. Chaque discussion qu'on a eu avec lui était incroyable. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un de super bienveillant, c'est un amour de type. Un être humain Ouais. très sympa, un des meilleurs êtres humains que j'ai eu à rencontrer dans la vie. Tu vois, quand je le compare Ouais, à toi, Pete, quand je t'ai rencontré et quand j'ai rencontré Abdel, le jour et la nuit, sérieusement, tu fais Ah, pas mais le si poids. tu pouvais encore enlever ces couilles que t'as encore dans la bouche. Non, parlerais beaucoup mieux. parce que elles sont assez grosses et tu vois, je vais avoir du mal. Je vais prendre ce chantier-là, je le fais plus tard. Ah Me fais pas Oh, mon rigoler, cou. connard. Ah mon cou. Regardez-moi ce vieux en PLS dans le coin droit là. Ah ouais, c'est putain. tout cassé, frère. On a rencontré Agathe, qu'on remercie d'ailleurs parce que c'est elle. Agathe Davray. Elle qui nous a permis de rencontrer Abdel. Donc des rencontres incroyables, des conférences incroyables, et puis une ambiance vraiment, vraiment cool. Et puis le fait qu'il y ait un casino sur place nous a bien détendu. Hein. Je vais pas dire le contraire. Slashbin, énorme aussi. Que nous a présenté Agathe lors d'un repas, justement, et qu'on a recroisé après dans les rues de Biarritz. 3h du matin. T'as une conversation qui est aussi intéressante dans les rues de Biarritz avec un Slashbin qui passe là par hasard. Humainement, c'est une très belle rencontre. hein. On vous mettra son lien Twitter, Instagram, OnlyFans dans la description. Je vois que les prix sont fortement en train de baisser pendant qu'on est en train de faire la vidéo, ce qui est pas mal. Le Bitcoin est à 19 785 $, et l'Ethereum 1444. Donc l'Ethereum est passé en dessous des 1005 et le Bitcoin est passé en dessous des 19 800, messieurs. Le Crypto Free and Grid qui est à 24, donc le mois dernier on était à 42, au plus haut on était à 45, un peu plus d'un mois. 45% de perte. Voilà. Ouais, bon écoute, le Crypto Free and Grid qui est dans le cul d'un malade. Allez. Qui va pas mieux d'ailleurs, hein, le malade. hein. Il va pas mieux du tout, il est en PLS. Bon les gars, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on revient du surfing Bitcoin pour apporter un peu d'éclaircie parce que les nouvelles elles ont pas été ouf. Hein. Non, Donc, je dois avouer que il n'y avait pas de bonnes nouvelles là. Après, Mais- nous en voulez pas, hein, si on a l'air un petit peu fatigué et autre chose. On a On eu a 3 beaucoup jours bossé. de boulot bien intenses. Ouais, de boulot. Hein. En 3 jours de vrai boulot. On va souhaiter un bon début de semaine à tout le monde. J'espère que vous avez passé un aussi bon week-end que nous. Nous, on n'a pas été à plaindre. Et on se revoit demain matin au bureau, les gars. avec Ça plaisir, marche. les gars. Bonne journée à tous. Les viewers, on est Salut, bientôt à la team. 1000 abonnés. Donc bientôt un giveaway qui va être lancé. Et puis on va lancer aussi un giveaway sur tous les trucs qu'on a discuté en début de vidéo. On vous tient au courant sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre le Twitter. Allez, à demain. Bonne journée l'équipe. Salut les mecs.